presse. A parcouru pour nous la une des journaux Kodjovi à Métonou. Kodjovi à Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La moisson, je la trouve bien maigre, mais j'imagine le contenu consistant. Toujours. Toujours. Ouais. Et on démarre par quel journal? Par le quotidien La Dépêche qui revient donc sur le congrès constitutif du parti Union sociale libérale avec beaucoup d'analyses, un peu comme beaucoup d'autres canards que nous avons également sous la main ce matin. Quand je viens inviter nous à vous le plateau. La Dépêche donc qui met donc en grand titre rapprochement USL, FCBE, RB, PCB et PLP. Saltant pour la rupture, mouvement de protestation des promotions 2005 et 2007 des agents de la SONEB en sit-in ce jour. Puis le quotidien La Nouvelle Tribune. Mandat pour l'achat de la dette intérieure bancaire du Bénin que cache la course effrénée du gouvernement à l'endettement. Congrès de l'Union sociale libérale, une réussite malgré les manœuvres de déstabilisation. Supposée reprise des cours dans l'enseignement au Bénin, les grèves se poursuivent plus tôt et puis attribution des marchés publics, Talon, grand défenseur des intérêts français au Bénin. L'Afrique en marche, reconfiguration de l'échiquier politique national, USL, le point d'ancrage de l'opposition, retard dans le paiement des salaires. Le gouvernement a du mal à honorer ses engagements. Il met au diapason des mauvais patrons du et privés, refus de sécuriser le congrès de Jeffa. La police républicaine a-t-elle désormais une coloration politique et puis front social de la nécessité de poursuivre les négociations? Le nouvel observateur, cette fois, à peine porté sur les fonds baptismaux, l'USL, un parti fédérateur pour dire la politique autrement. Gouvernance politique. Les réformes structuro-institutionnelles, un frein à la politique de développement et puis non-paiement de Simplice, non-remplacement de Simplice Dato à la Cour constitutionnelle et non-installation du COSLEPI, le pouvoir exécutif et législatif en infraction constitutionnelle, retard des salaires du mois de mars 2018. Le Bénin serait-il en défaut de paiement? Prétendu levé de motion de grève par des syndicats de l'enseignement autour, se susurre, un fort soupçon d'achat de conscience. Quotidien Matin Libre, perspective du dégel de la tension sociale. Wadaï paye les salaires du mois de mars sans défalcation. Intoxication alimentaire à Banikwara. 17 personnes admises à l'hôpital. Et puis avant le rejoindre, Sébastien Adjavon Arossi a bel et bien démissionné de l'UN, constate le quotidien. L'USL est né avec des dents d'ici, donc l'honorable. Et puis quotidien Point Média, difficulté de trésorerie au Bénin, d'inquiétants signaux qui montrent que le Bénin est dans le rouge. À l'occasion du lancement de l'USL, la vérité de Adjavon sur la gouvernance, Talon, le triomphe malgré et contre tout. Le social-libéralisme, un choix idéologique qui fait la différence. Grève dans le secteur de l'enseignement. Pas de rétrocession, mais des supplications du gouvernement. Malgouvernance par Lausanne. Philippe Noudianoumé lance un appel à la communauté internationale. Joël Tondji. Merci, Kodjovi. Maintenant, le Point Média. Philippe Noudianoumé lance un appel à la communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale? Peut-être que la lutte aura donc franchi les frontières nationales dans la mesure où lorsqu'on parle de Philippe Noudianoumé, c'est le Parti communiste du Bénin, c'est également un membre du Fonds pour le sursaut patriotique et vous n'êtes pas sans savoir les combats contre les différentes sortes de libertés, d'association, d'expression, de marché et également les dénonciations de la gouvernance Talon. Donc si le Parti communiste, à travers donc son premier secrétaire général, en arrive à appeler à la communauté internationale, c'est peut-être que ce parti politique qui est membre donc du Fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, semble ne plus avoir d'oreilles à l'intérieur.
semble plus avoir d'oreilles à l'intérieur. Et pourtant, les tribunaux travaillent nuit et jour dans ce sens. Matin libre qui revient sur le congrès USL avant de rejoindre Sébastien Adjavon à la une, bien entendu, a Rossi a bel et bien démissionné de l'UN. C'est possible dans la mesure où moi je n'ai pas l'acte de démission que l'honorable aurait produit. Peut-être que le quotidien dispose donc de ce document officiel qui montre que Léon Basile Rossi ne fait plus partie de l'Union fait la Nation. Mais il faut dire que l'Union fait la Nation, c'est aussi un regroupement de partis politiques. À partir de cet instant, si le parti dont est originaire à l'origine, donc le parti à l'origine de Léon Basile Rossi ne faisait plus partie de l'Union fait la Nation. Donc il est de bon ton que le député ne se retrouverait plus pris par les recommandations, les exigences de ce parti. Mieux, l'Union fait la Nation pendant la période électorale, je vais parler beaucoup plus de la présidentielle, vous avez vu, a complètement vacillé, on ne sait véritablement plus s'il tient vraiment les rênes d'une formation politique ou d'un ensemble de partis politiques. C'est-à-dire donc que l'honorable Basile Rossi est beaucoup plus libre de ses mouvements, quitte à agir au détriment de l'Union fait la Nation ou pas. Alors moi je pense que il revient donc à l'honorable député, c'est vrai, à la une donc de ce quotidien. Il a bel et bien clamé donc son appartenance à l'USL, mais si il peut aussi produire à la face du monde à travers donc caméras et micros le document authentique qui montre qu'il a effectivement démissionné de ce regroupement de partis pour aujourd'hui s'attacher aux idéaux du président Sébastien Germain Adjavon. Je crois que c'est à son actif et ça fera beaucoup plus sa crédibilité au sein donc de cette nouvelle formation politique. L'Afrique en marche revient sur la même manifestation, mais sous un autre angle. Refus de sécuriser le congrès du DEFA, la police républicaine a-t-elle désormais une coloration publique? La question politique, plutôt, la question mérite-t-elle d'être posée? Oui, je crois que la police républicaine, au-delà de la dénomination, la police devrait quand même se mettre au service de la population, quitte à assurer sa sécurité. Et là-dessus, je ne crois pas que la police ou les autorités en charge de la sécurité puissent refuser la sollicitation d'un citoyen qui veut quand même faire les choses suivant les règles de l'art. Et donc, en refusant de déléguer des membres de la police, fut-elle républicaine, au congrès donc de l'USL, je ne crois pas que les autorités aient bien vu. Maintenant, si la police a une couleur politique, oui, pourquoi pas, dans la mesure où aujourd'hui c'est un parti politique qui veut naître et celui qui est aujourd'hui là, si même on s'en tient au gouvernement, c'est quand même une formation politique. Alors si le gouvernement refuse donc de mettre la police à la disposition d'un citoyen qui veut créer donc sa formation politique, qui plus est serait de l'opposition, on peut commencer par tasser la police de mouvancier à la limite. Donc moi je pense que désormais, on doit travailler à éviter ces couacs dans la République. La police, elle est républicaine. La police, elle est pour tout le monde. Et tout citoyen qui a une manifestation d'intérêt public et qui sollicite la couverture sécuritaire de la police doit normalement en bénéficier. Et pour que, à l'avenir, on évite ces ratés qui donnent une certaine couleur, une certaine connotation à la police. Quand je viens maintenant, quelques minutes, me dit-on encore, et je m'arrête toujours à la une de l'Afrique en marche pour aller vers tout autre sujet, front social, de la nécessité de poursuivre les négociations, Matel, le quotidien. Oui, en dehors de ce journal, il y a la Nouvelle Tribune qui a également fait cas de la fronde sociale et qui fait constater que la grève se poursuit malgré tout ce qui se dit. Dans un autre quotidien, on fait part d'un certain nombre d'achats de conscience qui se notent au niveau des grévistes. C'est-à-dire simplement que pour lever ces soupçons et ces suspicions qui pèsent sur les enseignants d'une part et le gouvernement d'autre part, on doit pouvoir donc faire dans la transparence les choses. Et faire dans la transparence ici suppose les négociations franches et sincères. Et là-dessus, si le journal Le Matin, par exemple, en grand titre, nous annonce que le gouvernement a payé les salaires du mois de mars sans défalcation, c'est déjà une bonne nouvelle. Non, pas qu'il l'a fait déjà, mais ça reste, dit-il, la condition de dégel de la tension sociale. De toutes les façons, on pouvait bien croire qu'il en sera ainsi,
il en sera ainsi. Et donc, cela donnerait beaucoup plus de la crédibilité aux prochaines négociations gouvernement-syndicat. Et je crois que l'on doit pouvoir arrêter l'intoxication parce que le constat est que les écoles, les portes des salles de classe sont toujours fermées. Mais il y a certaines presses qui annoncent que les enseignants vacataires, par exemple, au niveau de l'enseignement secondaire, ont levé leur motion de grève. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, que les cours ont bel et bien repris. Ben, cela donne une certaine assurance aux parents d'élèves qu'ils peuvent donc désormais laisser leurs enfants aller librement à l'école, alors qu'en réalité, les portes sont toujours closes. Là-dessus, je ne crois pas que cela participe du dégel donc, de la tension sociale. Donc, que ceux qui entretiennent ce flou-là puissent se garder donc, d'apporter ces informations fausses à l'opinion publique nationale et permettre donc au gouvernement d'amorcer les négociations avec les responsables syndicaux afin que véritablement l'école puisse véritablement rouvrir et pour que l'année scolaire puisse véritablement bien s'achever. Je crois que c'est ce que nous aurions souhaité à tous les niveaux. Donc il revient donc aux acteurs syndicaux de ramener donc la balle à terre, de faire donc preuve de concession et au gouvernement de prendre la mesure de la situation et d'enclencher la négociation une fois pour toutes. Merci, Kadjovia Mitonou, mesdames, messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres. La une des journaux demain, un autre jour pour un autre rendez-vous. À demain.